Toutes vos dénégations n'auront aucune chance face à une déclaration du fils du principal, madame. Et le juge vous fera payer. Ça, vous pouvez en être sûr. C'est pas juste. Tu t'es jeté sur moi. Tout ce qui s'est passé, Emma... Je t'ai laissé vivre malgré toutes tes bêtises, mais tu es quand même allé baver sur moi. Ntokozo va changer sa déposition tout de suite et fera comme si Malacella inventait des choses totalement fausses. Elles ont enterré un corps quelque part. Je vais le chercher et je vous enverrai l'emplacement. Et ensuite vous pourrez venir. Sans consentement, ce n'est plus du sexe. C'est considéré comme un viol. C'est le corps de Moato. Vous voulez dire que c'est mon oncle? Bien essayé. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchizi vulindlela, le mali kumilingela. Koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindela. Inkomo yadliwa, esentini kuyafika. Bambithi uplay ngoba vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi, can't afford this life. Gomorra! Finissons-en avec tout ça. Tu sais, Mazette, combien de personnes doivent mourir pour garder le secret? Ntokozo, c'est pas le moment pour parler de ça. Remets-toi au travail, dépêche-toi. Mais enfin, qu'est-ce qui va pas chez toi? Ntokozo, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries comme ça? Tu veux que Santo t'entende? Tu veux les rejoindre, c'est ça? T'as vu quel genre de monstre peut être Santo? Elle est prête à faire n'importe quoi, d'accord? Mais avec toi, je sais pas ce qui l'arrête. Tout à coup, elle voit une lumière et veut te donner une seconde chance. Tu sais que tu devrais être reconnaissant, Ntokozo. Oh, parce que t'étais au courant de tout ça? Au courant de quoi? Que mon oncle était enterré ici. Ça, je le savais pas, non. Je suis désolée. Et toi, tu te souviens que nous sommes dans ce pétrin? Tout ça parce que t'as pas su garder ta médaille dans ta poche, hein? Ne recommence pas. Finissons. Qu'est-ce que tu veux? Hey, Oh, hey. Teddy. Je veux sortir. Ah, tu sais que je m'inquiète pour toi. Tu es sûr que ça va? Est-ce que tu as besoin que je fasse quelque chose? Je veux rentrer chez moi. Je veux être avec ma mère où je suis en sécurité. Qu'est-ce qui presse? Je veux rentrer. Ok. Je te demande pardon. Pour l'autre jour, je n'aurais pas dû te brusquer comme je l'ai fait. Mais j'ai complètement paniqué. Je ne pouvais pas laisser Langa le découvrir de cette façon. Teddy, est-ce que tu comprends bien que ce qui se passe est entre nous? Pas vrai? Je ne te ferai jamais de mal. Je veux y aller maintenant. Je veux retrouver ma mère. Tu sais, Teddy, tu es un peu frustré en ce moment, tu comprends? Alors pourquoi tu n'arrêtes pas de t'excuser? Pourquoi est-ce que tu essaies de me dire ce que je dois faire, hein? Tu vois bien que ce que tu fais est mal. Écoute, et si on discutait plus tard? Une fois que tu seras calmé, d'accord? Tu peux dormir ici, dans la chambre de Ntokozo, je te promets de ne plus t'embêter. Hein? Tout ira bien. Tu vois, mon garçon, jusqu'à présent, tu as vu deux choses. Et en fait, la première, tu n'étais pas censé la voir.
Je sais que c'était un parent à toi et je suis désolée. Mais parfois dans la vie, on n'a pas toujours le choix de ses actes, je te promets. Et c'est vrai. J'avais une bonne raison de tuer ton oncle, crois-moi. La deuxième chose que tu as vue, je voulais que tu la voies pour que tu comprennes comment je fonctionne. Je te remercie d'avoir organisé sa venue comme tu l'as fait, mais n'en parle jamais à personne. C'est bien compris? Mazette, tu peux lui expliquer. Ntokozo, Madame Santo veut que tu lui répondes. T'as compris? Ouais. Tu es un bon garçon. Ramenez-moi. Oh. Tu passes la nuit ici? Je faisais mes devoirs alors. J'étais fatigué et j'ai décidé de me détendre un peu. T'étais où? Dehors, j'avais envie de sortir un peu. Ouais. Ouais. Tu étais avec Bullet? D'accord. Alors tu étais avec Mazette? T'es sûr? Est-ce que ça va? Ouais, je vais bien, merci. Je suis fatiguée de manger des os à moelle, Seigneur. C'est ma nourriture quotidienne, mais je peux aussi acheter un paquet de biscuits ou abattre un poulet les jours de fête. Mon père, c'est le diable en personne. Zodwa. C'est Manzi, je vous appelle de la maison des Dlamini. Oh. Eh bien, c'est Zodwa, l'appareil, qui répond du fond de sa petite cabane. Ah non, pardon, je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. Je n'étais pas sûre d'avoir le bon numéro de téléphone. Alors, Zodwa, c'était pour vous dire que Teddy va rester dormir là cette nuit. Ah, il vous a dit que la cabane avait des fuites et que le lit était humide? Nous étions juste occupés à travailler sur son devoir d'études commerciales. Donc, il est fatigué. Une autre chose dont je voulais qu'on discute ensemble. J'aimerais bien apporter une contribution pour que vous puissiez prendre une chambre pour Teddy, vous voyez? Je vous écoute. Je sais bien qu'il aime vivre avec vous, mais je sais aussi que c'est son rêve d'être indépendant un jour. Il aime être à la maison avec vous, mais le problème est qu'il n'a aucune intimité. Écoutez-moi bien, ma fille. J'ai pu avoir une vie privée seulement à partir de 30 ans. Mais bon, continuez et allez droit au but. Je vous écoute. On pourrait déguiser ça et prétendre que c'est un cadeau de votre part. Vous voyez, il n'y a pas besoin qu'il sache que ça vient de moi. Et... combien vous voulez donner? Peu importe, Zodwa, ce dont il aurait besoin. Et les Dlamini n'ont pas besoin d'être au courant de ça. On pourrait garder ce secret entre nous. Je sais que c'est assez difficile de travailler pour votre amie Gladys. Mais aux yeux de votre fils, vous êtes une femme bien et une travailleuse acharnée. Il vous admire beaucoup et il sait que vous êtes là pour lui. Oh, Manzi. Vous savez, s'il vous plaît, j'aimerais que vous me pardonniez d'avoir été un peu dure avec vous au début. Parfois, je suis juste un peu impulsive et je m'emporte. Alors, s'il vous plaît... ne faites pas attention à moi. Et merci pour ce que vous faites pour mon fils. C'est pourquoi vous êtes si belle, je le savais. Votre beauté est un don de Dieu. Vous êtes superbe. Oh, merci. C'est gentil, Zodwa. Ok. Ok.
Alors tu es tombé du lit ce matin et tout d'un coup tu as décidé d'arriver plus tôt au travail. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu as l'air de bonne humeur. Je vais te le dire. Si tu as une reine qui s'appelle Zodwa, et si ton enfant est un garçon, alors ce garçon sera un roi. Alors il mérite d'avoir un bon petit déjeuner. Oui. Et puis, tu as dit que tu voulais avoir ta chambre. Alors, je voudrais que tu me donnes le montant que ça coûte en chiffres et aussi en lettres. T'en fais pas. Regarde celle-là. Et je veux que tu ne dises rien à personne, Tiens, voilà mon ma chambre. garçon. Hein? Je vais le garder avec moi. Elle gagne des millions et des millions. Qui ça? Celle que l'on appelle Manzi. Elle m'a appelé hier soir. Écoute ce qu'elle a dit. Je vais me rattraper auprès de Teddy. Je veux que Teddy ne soit plus sans une chambre à lui comme un pauvre garçon. C'est trop bien. Elle est géniale. Mais personne ne lui a demandé de faire ça, maman. Personne n'a demandé à Jésus de mourir pour nous sur la croix. Il l'a fait de son propre chef. Est-ce que tu m'entends? Manzi est extrêmement riche. Alors on doit accepter son offre sans rien dire. En ce moment même, elle dort dans ta chambre et elle a jamais demandé la permission. Pas vrai? Donc elle doit payer. Et cher. Non, je n'y crois pas, maman. Je suis sérieuse, elle est prête à faire n'importe quoi pour toi. Tu dois juste dire oui pour moi. Dire oui? Ouais. Mais t'es devenue folle, maman. On peut pas, enfin. Mais si, on peut... Hey, Teddy, Ntokozo ne se sent pas bien du tout. Il vomit, il a des vertiges, il est très faible. Évidemment, il peut pas aller à l'école, il a sûrement la grippe. Il ne va vraiment pas bien. Donc, Teddy, s'il te plaît, préviens les professeurs qu'il a sûrement la grippe ou autre chose, je ne suis pas sûre. Tu devrais y aller seul, d'accord? Ça va aller? Ah oui. Ok, mon garçon, mange quelque chose avant de partir pour l'école. Bonne journée. Mange ton petit déjeuner, s'il te plaît, avant de partir pour le lycée. Oui. Parce qu'Ntokozo, apparemment, il est malade. Il dort. Il a de la fièvre et il a peut-être la grippe. Oh, Mazette. Ah, toi non plus, tu n'as pas dormi. On aura un jour une vie normale? Est-ce qu'un jour, peut-être, on sera des gens bien, madame? J'ai vu à quel point tu pouvais être forte dans toutes les situations difficiles que nous avons rencontrées. Et j'en oublie que tu es une enfant. J'ai toujours pu avoir confiance en toi. Toutes les choses auxquelles je t'ai exposée, tu as toujours géré, et j'attends beaucoup de toi. Eh oui. Malasela avait une longueur d'avance, tu le sais bien, hein? Il a réussi à avoir Ntokozo et à le faire avouer. Il n'allait pas s'arrêter là. Et Mazette, je suis trop vieille pour la prison. Et toi, tu es bien trop jeune. Et pour l'oncle de Ntokozo, dites-moi. Fallait vraiment que je la prenne comme ça? Madame, comment je suis censée vous aider? Comment je pourrais être votre bras droit si je suis pas au courant de tout ce que vous faites, hein? Dites-moi. Mazette, je ne veux pas perdre mon temps et parler de ça. Il est exactement à l'endroit où il devait être. Dans la vie, tu sais, on n'a pas toujours le choix. Il est devenu vraiment trop gourmand après le coup du Mozambique. C'était pour ça? Il a pointé une arme sur moi. Et il voulait prendre tout l'argent qu'on avait gagné, tout l'argent. Et c'est moi qui ai tiré en premier. Alors, où est Ntokozo? Il est malade. Ah, d'accord. Apparemment, il a vomi. Ah, ok. Ouais. As-tu réussi à parler au proviseur de la mini de cette histoire de viol? En quelque sorte. En quelque sorte? Disons qu'il m'a donné deux options, oui ou non. Tu sais comment il est. Hein. Oui, au sujet du consentement, oui. Oui, et comment si on te pousse à le faire, quand même, ça finit par s'appeler un viol, oui. Ok. Ouais.
Ça va, mec? Non. Non, ça va pas, non. Dis-moi. J'ai pensé à l'histoire de l'enfant muet et à la femme du pasteur, tu vois. Débattons-en en classe. Je suis sûr que ça ne dérangera pas Mademoiselle Manzi. Mademoiselle Manzi? Oui. Non, je veux pas la mêler à tout ça, non. Mais enfin, c'est la meilleure prof à qui parler de sexe et de choses comme ça. Pourquoi tu dis que c'est la meilleure des profs? Eh bien, elle ne rend pas les choses trop gênantes. Et... allons-y. Merci. Dis-moi ce que tu as à me dire. Ntokozo. Madame, les choses qu'il a vues la nuit dernière. Ce flic et aussi son oncle. En plus, il ne savait même pas qu'il était mort. Tu sais, ton petit Ntokozo, il a déjà tué mon gendre. C'est quelque chose qui le hantera à jamais, Mazette, pour sa vie entière. Et tu dois te souvenir que je n'étais pas là cette fois. Mais est-ce qu'il avait vraiment besoin d'être là hier soir, madame? Oui, Mazette, oui. C'était lui, l'appât. Et s'il n'avait pas été là, Malacella se serait enfui. Madame, il a vu le visage de cet inspecteur et son corps enfoui dans la terre. Exactement. Je voulais qu'il voie à quel point je suis sérieuse quand je veux qu'il garde le silence. S'il ouvre la bouche... Oh, je plains sa pauvre mère parce qu'elle va le pleurer un long moment. En plus, il fallait bien que quelqu'un nous aide à creuser ce trou. Alors, Mazette, ton petit protégé, il faut qu'il garde son sang-froid. Et dis-lui de la fermer. Je te remercie, Teddy. Tu peux laisser tout ça ici? Oui, madame. Merci. Je pourrais avoir le dossier des 9e années? Tu as toujours agi comme ça. Tu sais que tu avais l'habitude de te battre avec tes devoirs à l'école. Moi, j'ai eu du mal avec mes devoirs, Oui. c'est pas vrai. Je t'avais à mes côtés, monsieur le premier de la classe. Tu t'es toujours servi de moi. D'ailleurs, au moment même où on parle, tu travailles grâce à moi. Je te demande pardon, je travaillais déjà et tu as insisté pour que je vienne dans ton école. Non, Ah, c'est pas ça. Il doit être dans ses fichiers quelque part. Ntokozo, on a un examen d'histoire demain, t'as oublié? Pourquoi ça sent les chaussettes sales ici? Allez mec, la Seconde Guerre mondiale, c'est parti. Je suis vraiment pas d'humeur aujourd'hui. Bouge-toi! T'as même pas remarqué que j'avais tes bouquins de cours? Oh, tu parles avec ton oncle? Je sais bien que ton oncle te manque. Moi aussi, parfois. J'appelais mon père. Et puis je lui laissais des messages vocaux. Pourquoi pas? Je me sentais mieux après. J'aurais dû faire quelque chose quand même. J'aurais dû faire quelque chose, mais je n'ai rien fait du tout, tu vois. Je n'ai su que fuir. J'aurais dû me battre. J'aurais dû faire quelque chose, mais je n'ai rien fait. Je suis juste un lâche. Ce fardeau va me hanter toute ma vie. Ça, c'est certain. Je comprends pas. Pardon, je parle de Bullet. De Bullet, ouais. Ma sœur? En fait, ça se voyait, elle n'était pas bien. Et je l'ai laissé tomber. Je l'ai laissé tomber quand elle avait besoin de moi. Je l'ai laissé. Il s'est passé tellement de choses entre vous, mais elle va bien maintenant, je te le promets. Ouais. Je suis désolé, tu sais. Parfois, les choses deviennent incontrôlables. Ouais. C'est ça.
tout cas, je suis sûr que l'histoire peut te faire penser à autre chose. Et ta mère va probablement nous appeler pour dîner d'ici peu. Ouais. Teddy, Maman. viens dîner, mon garçon. Ok. J'ai fait une salade de pommes de terre avec de la mayonnaise et un œuf dedans. Et il y a aussi du poulet dans la salade. Tu viens? Teddy, s'il te plaît, viens, mon chéri. Ok, maman. Every